Aujourd'hui, c'est l'Église qui réagit, mais la classe politique française continue aussi de critiquer les mesures du gouvernement pour la sécurité. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé aujourd'hui à la fête de la Rose en Bourgogne et nous allons tout de suite retrouver en direct sur place le député socialiste Arnaud Montebourg. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La fête de la Rose, c'est votre grand rendez-vous. Dans quelques minutes, on parlera plus spécifiquement de vos propositions politiques, mais d'abord un commentaire sur les expulsions des Roms et aussi sur la contre-offensive de Brice Hortefeux pour répondre aux critiques. Hier, le ministre a dénoncé la gauche milliardaire. Comment avez-vous reçu le message ? Pour éviter toute polémique, regardons la question des Roms. Ce sont des gens qui sont expulsés de tous les pays, qui sont presque dans un statut d'apatride, car plus personne n'en veut, même leur pays d'origine, et pourtant sont des citoyens de l'Union européenne. Et ils ont le tort d'être pauvres et de mendier. Alors il est évident qu'ils ne peuvent pas, et nous ne pouvons pas accepter qu'ils commettent des infractions pénales sur notre territoire. Néanmoins, considérer, comme le gouvernement le fait, qu'un groupe en tant que tel serait lui-même criminogène ou porteur de troubles à l'ordre public, c'est considérer finalement qu'un groupe, parce qu'il est ce groupe-là, parce qu'il est né Rome, deviendrait en quelque sorte nuisible. Ça, c'est une dérive vers un racisme officiel et d'État. Je suis extrêmement bouleversé lorsque j'entends Mme Morano finalement attaquer les enfants qui se livrent à la mendicité. Leur seul tort serait d'être pauvres. Je crois que dans notre histoire, nous avons toujours fait attention à cela. Arnaud Montebourg, un dirigeant politique a le devoir d'être humain. Au-delà de la question des Roms, pour résoudre les problèmes de sécurité, vous proposez un pacte de tranquillité publique. Comment ça marcherait? Expliquez-nous. Déjà, réembaucher les policiers que M. Hortefeux n'a pas remplacés, qui sont partis à la retraite. On a perdu 1131 policiers depuis 2007. Ensuite, remettre la police sur le terrain, la faire vivre au milieu de la population, construire la confiance avec elle. Et enfin, associer la population, comme les Américains ont pu le faire avec succès dans certaines zones difficiles, à la définition de la politique de sécurité. Et finalement mobiliser toute la société, les travailleurs sociaux, les personnels des services publics, les professeurs, les policiers, les gendarmes, les élus, à la lutte contre la violence et la délinquance. Si toute la société se mobilise, elle reculera. Arnaud Montebourg, ne bougez pas, on se retrouve dans quelques secondes en images. On va maintenant parler un peu plus de votre programme politique. Aujourd'hui, vous avez concrétisé votre volonté d'ouverture. Pour la première fois, un non-socialiste a été l'invité vedette de la fête de la Rose. C'est Jean-Pierre Chevènement. L'ancien ministre en a profité pour accrocher la politique sécuritaire du gouvernement en revenant sur l'épisode du Karcher. Reportage Patricia Issa et Mathieu Hauteville. Arnaud, ça va? Bienvenue. Arnaud Montebourg est soulagé. Malgré une demi-heure de retard, Jean-Pierre Chevènement a finalement fait le déplacement en terre bressane. Qu'est-ce qui vous a fait accepter de venir ici? L'amicale pression de Arnaud, à laquelle je ne saurais résister. D'autres ont pourtant décliné l'invitation, à commencer par Eva Joly ou encore Daniel Cohn-Bendit. Mais l'ouverture tant prônée par Montebourg est bien là. Aujourd'hui, elle a le visage de Jean-Pierre Chevènement. Président du mouvement républicain et citoyen, il est le premier non-socialiste à venir participer à la fête de la Rose. De leur côté, les militants socialistes, eux, sont prêts à s'unir aux autres couleurs de la gauche. Objectif, un projet commun pour la présidentielle de 2012. Il faut ouvrir à toute la gauche pour arriver à diriger le pays. Voilà. On veut gagner. L'union de la gauche, oui, il y a des couleurs nouvelles, mais c'est toujours une idée ancienne et on sait que c'est la seule qui permet à la gauche de gagner. À la tribune, côte à côte, le jeune lion et le lion de Belfort. Un tandem qui fonctionne, notamment sur la question de la sécurité. Ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement a longtemps incarné la gauche sécuritaire. Aujourd'hui, aucun des deux ne veut déserter ce débat. La contre-attaque, elle est venue sur le terrain de la délinquance. Le président de la République, il part en guerre, comme au Moyen-Âge, tous les 6 mois, même tous les mois, il part en guerre contre la délinquance. En avant, drapeau déployé, lance tendue vers le ciel, on va faire la guerre à la délinquance. Pas de pitié pour la délinquance, la guerre au Karcher, et vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà 8 ans que ça dure. À une semaine des universités d'été du PS à La Rochelle, Arnaud Montebourg avance ses pions et prépare l'ouverture. Mais l'entente entre les différentes couleurs de la gauche ne s'annonce pas si simple.
Alors Arnaud Montebourg, tout à l'heure à la fête de la Rose, vous avez appelé la gauche à bâtir l'équation de la réussite. D'après vous, quels sont les ingrédients nécessaires au succès de la recette? Aujourd'hui, on a vu que ce n'était pas facile de faire l'union. C'est vrai, mais nous avons déjà bâti l'essentiel, c'est-à-dire le cadre. Les primaires ouvertes aux millions de Français qui vont pouvoir participer à ce travail de rassemblement. Ensuite, l'ouverture à toutes les personnalités aux partis de gauche qui le souhaitent. Tout cela, c'est acté par le Parti socialiste. Donc maintenant, c'est la façon dont nous allons unir nos projets, mélanger nos idées, conjuguer notre vision des choses pour préparer en quelque sorte la gauche verte, rose, rouge et de toutes les couleurs. Qui est finalement le seul moyen par lequel nous battrons la droite actuelle qui a fait tant de dégâts et laissé tant de dégâts derrière elle dans le pays. Et notre travail est un travail, j'allais dire, unitaire. Et comme à chaque fois dans l'histoire, c'est un combat et une œuvre de patience. À propos de la gauche, un sondage via Voice à paraître demain dans Libération révèle que 55% des Français souhaitent que la gauche gagne la prochaine élection présidentielle, mais en même temps, ils affirment que si la gauche était au pouvoir aujourd'hui, eh bien globalement, elle ne ferait pas mieux que la droite. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, c'est quoi la différence? Si vous étiez au pouvoir, la différence, c'est qu'on est au travail et que nous avons nos preuves à faire et qu'il ne faut pas sous-estimer cette défiance vis-à-vis de la gauche. Donc nous avons à tirer les leçons de nos propres échecs dans le passé. C'est ça le sens finalement aussi des primaires. C'est que la population va pouvoir s'en mêler. Les Français vont pouvoir s'approprier la présidentielle qui va devenir la leur et ils vont pouvoir nous dire mais qu'est-ce que vous aviez fait il y a quelques années? Est-ce que vous avez changé de ce point de vue-là? Donc finalement, c'est une gauche plus au contact de la société française qui prépare un avenir différent. Est-ce que finalement, la mutation de la gauche est en marche. Vous venez de parler des primaires. Est-ce que vous serez tenté par l'aventure des primaires et de la présidentielle? On a vu que le sondage dévoilait aussi une liste de présidentiables et c'est toujours Dominique Strauss-Kahn qui a la cote. Vous serez dans la course? Vous êtes tenté? Mais écoutez, il est trop tôt pour le dire. Pour l'instant, je travaille avec d'autres comme Rénovateur, qui a beaucoup lutté contre le conservatisme ou les conservatismes dans mon propre parti. Et vous Je travaille à faire muter cette gauche. Et vous? Ce travail est un travail très important pour que nous réussissions à convaincre les Français. C'est en quelque sorte la naissance d'une nouvelle gauche que nous préparons. Merci Arnaud Montebourg en direct de la fête de la Rose en Bourgogne.